le grand jour est enfin arrivé. Salut à tous, c'est Magnus. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Justice League, dernier film en date du DC Extended Universe, réalisé par Zack Snyder. Alors déjà, pourquoi ce titre? Car oui, en mettant un titre comme ça, vous vous attendez forcément à ce que je prenne la défense du film. Eh bien oui mais non. En fait, je vais charger plutôt à expliquer certains points qui entourent les mauvais retours autour du dernier né du DC Extended Universe. Cela fait maintenant plus de 2 semaines que Justice League est sorti et j'ai l'impression de revivre le moment de la sortie de Batman v Superman ou pire encore Suicide Squad. Après le très sympathique Wonder Woman, DC semblait pourtant en position favorable pour la réunion de ses super-héros. Et pourtant... L'atmosphère négative a commencé à entourer le film à l'annonce du retrait de Zack Snyder suite à la perte de sa fille, paix à son âme. Joss Whedon, qui a fait ses preuves avec Avengers, a aussitôt été annoncé comme son successeur, mais aussi, et c'est plus étonnant, Junkie XL a laissé sa place à Danny Elfman pour la musique. Plus tard, on apprend que Whedon souhaite re-shooter certaines scènes, et les problèmes n'ont pas cessé. En effet, Henry Cavill, qui interprète Superman, se laissant pousser la moustache pour un autre rôle, ne pouvait donc pas la raser, car il était sous contrat avec une autre société, la Paramount. Il a donc fallu avoir recours à l'image de synthèse pour retoucher ça tant bien que mal. Et on pouvait en toute logique émettre des réserves quant au résultat. Plus récemment, on a appris que le grand patron de Warner souhaitait que le film ait une durée maximale de 2 heures seulement, ce qui est très étrange, mais bon pourquoi pas, mais cela ne correspondant pas à la durée d'origine du film, qui était environ de plus de 2h30, et bien de très nombreuses séquences ont été coupées, aux grandes dames des fans. Enfin, les récentes polémiques autour de Ben Affleck n'ont pas arrangé l'image globale du cast de Justice League. Bref, le film même pas encore sorti, beaucoup l'avaient déjà enterré. Et malheureusement, il est vrai que Justice League n'est pas la réunion grandiose attendue, mais plutôt un bon film d'action sympathique, mais qui aurait même dû être tellement meilleur et plus recherché. La Warner a tellement voulu viser tout le monde avec ce film qu'au final elle n'a atteint personne, c'est un peu exagéré mais c'est mon ressenti. Justice League est un film de super-héros comme les autres, alors que non, il n'aurait pas dû être un film de super-héros comme les autres. Dans Man of Steel et Batman v Superman, Snyder a apporté une vision bien particulière des super-héros, et particulièrement Superman, questionnant sa place dans la société, les conséquences de ses actions, le tout sur un ensemble assez sombre et sérieux. Justice League aurait pu être la conclusion de cette trilogie, si on peut dire, autour du personnage de Superman, son ascension, sa chute et sa renaissance, guidant, comme l'avait annoncé son père, l'humanité vers la lumière. Et cela aurait été très cohérent avec l'univers mis en place, car Justice League c'est la sortie des ténèbres de Batman et Superman vers la lumière, et cette lumière, c'est Superman. Alors oui, je trouve que ce sentiment est tout de même présent dans Justice League, mais il est infiniment moins fin que si ça avait été Snyder, je pense. Même dans cette version 2 heures, Justice League garde une part de subtilité, en partie grâce à ce que Snyder a pu laisser comme élément dans ses films précédents. Le plus important pour moi étant Lois Lane. On s'est tous moqué de l'apparition de Flash dans Batman v Superman, mais souvenez-vous de ses paroles. Une phrase qui trouve écho déjà dans le film, puisque c'est Lois qui permet à Batman d'être raisonné après que Superman lui parlait de Martha. Mais aussi, et là c'est fort, c'est également Lois qui dans Justice League raisonne Superman alors qu'il était sur le point de tuer Batman. Certains diront que ces scènes sont kitsch, moi je vous dirais que c'est une preuve de plus que Snyder savait ce qu'il faisait depuis le début. Je pourrais presque faire une vidéo entière sur les différents indices d'un film à l'autre entre Man of Steel, Batman et Superman, et un petit peu malgré tout Justice League. Bon sinon parlons des 3 nouveaux personnages héroïques, Aquaman, Flash et Cyborg. Aquaman est sans doute le moins bien introduit des 3, on ne comprend pas bien d'où il vient ni ses réels pouvoirs en dehors de parler aux poissons. L'apparition d'Atlantis est franchement très courte, mais on voit Mera, ce qui est plutôt sympathique je trouve. En revanche, Jason Momoa joue très bien, même si effectivement les fans de Game of Thrones comme moi ne pourront s'empêcher de voir Khal Drogo, il est quand même sacrément badass, c'est un peu voilà le gros badass du groupe, ce qui lui va bien, dans ce film en tout cas. Ensuite, Flash. Étonnamment, je ne pensais pas l'aimer autant. Flash n'est pas forcément mon super-héros favori, même si je l'aime beaucoup, mais Ezra Miller m'a surpris en bien. Il est certes un comic relief, mais on comprend bien sa backstory et la relation qu'il entretient avec son père. Il a d'ailleurs une des meilleures scènes du film, et globalement c'est une réussite.
Et au passage, pour ceux qui voulaient le Flash de la série, juste non. On a ici un jeune Flash qui ne travaille même pas encore dans la police scientifique, alors que celui de la série a déjà vécu énormément de choses. Comment l'intégrer à cet univers après? Bon, bref. Et enfin, Cyborg est celui qui m'a le plus convaincu parmi les nouveaux persos. Je ne sais pas si c'est l'attachement que j'ai de base pour le personnage, mais je l'ai trouvé très bien réalisé. Seul regret, toute la partie concernant son passé a été coupée du film, Warner la considérant comme trop sombre. Dommage, car on voit bien en plus le conflit chez lui et sa relation difficile avec son père Silas, qui a un plus grand rôle que ce que j'aurais imaginé, même s'il sombre dans l'oubli au milieu du film. Petit détour par Steppenwolf, et on va très vite l'oublier car il est extrêmement mauvais, que ce soit au niveau de l'apparence ou encore de son rôle. Voici un méchant raté de plus ajouté dans la liste des films de super-héros. Moquez-vous autant que vous voulez de Lex Luthor, mais lui au moins avait un vrai plan de bad guy qui tenait la route. Après en même temps, Steppenwolf n'est qu'un sous-fifre de Darkseid, et donc, allez, on va se dire que c'est en quelque sorte logique qu'il se fasse poutrer par tous les super-héros. Concernant la musique, là aussi c'est une grosse déception. Les seules musiques vraiment bonnes sont celles reprises de l'époque, notamment le fameux thème de Batman, mais autrement très peu de thèmes sont marquants. Dommage, car c'est l'un des très bons points de Man of Steel et BVS avec la musique très marquante et puissante. Clairement, il n'aurait pas dû virer Junkie XL. Globalement, la haine autour de Justice League est selon moi tout à fait compréhensible. Au-delà du fait que le DCU ait une base solide de haters, mais bon ça j'y reviendrai dans une future vidéo, certains fans en ont simplement marre des pratiques de la Warner qui consistent à couper les films pour ensuite sortir des versions longues en DVD et Blu-ray. Et je les comprends totalement. Je suis moi-même partagé sur le film. D'un côté j'ai eu ce que j'attendais et certains points m'ont fait plaisir, mais d'un autre, je me dis que ça aurait pu être un film grandiose. Les gens ont tendance à juger le film par rapport à ce qu'il aurait pu être que par rapport à ce qu'il est vraiment. Mais c'est malgré tout le 3e film sur 5 du DCU à subir ces pratiques, donc je comprends totalement. Je ne sais pas ce que cherche Warner à travers cela, car même côté box-office, le film déçoit, et il fallait s'y attendre. Ils étaient donc pas capables de le prévoir. J'espère de tout cœur que le DCU saura malgré tout réagir après ce nouveau film polémique, parce que là, clairement, c'est très mauvais. Justice League aurait pu être fantastique. Au final, il est juste sympathique. En tant que fan, je suis partagé entre le plaisir que j'ai pris devant le film et mon énervement certain concernant la Warner. Mais si vous passez outre cela, Justice League reste un film qui vous fera passer un bon moment et qui saura vous divertir. Je reparlerai sans doute du DCU et même du MCU à l'avenir, et j'ai encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais pour cette critique, nous allons en rester là. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donnez-moi votre avis sur le film dans les commentaires, j'ai hâte d'échanger avec vous. Sur ce, c'était Magnus, on se dit à très bientôt, bye tout le monde.